Bonjour à tous et bienvenue. On assiste à une hystérisation des débats autour de l'arbitrage depuis quelque temps. On a toujours eu le couplet « on n'est pas arbitré comme les autres » dans tous les pays, dans toutes les divisions. Mais cette année, ça prend des proportions inimaginables. Bien évidemment, hier, il y a ce tête contre tête avec l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, on attendra la sanction évidemment. Il y a eu les attitudes et les déclarations des Pablo Longoria, Olivier Létang ou Luis Campos, notamment en France. En Espagne, outre l'affaire Negreira, un peu aux oubliettes d'ailleurs, on a eu le Real qui écrit, qui se plaint visiblement, qui intente des procédures vis-à-vis de l'arbitrage. En Angleterre, il y a eu cet arbitre qu'on a pris en train de filmer non seulement cocaïné, mais en insultant Liverpool et Jürgen Klopp, il a été depuis suspendu. Et puis on a plein d'autres affaires pendantes, et en fait, les débats sont de plus en plus envenimés et de plus en plus agressifs vis-à-vis du corps arbitral. Parfois, ils se font même agresser. En Ligue 2, rappelez-vous, il y a eu le Bastia-Lorient, il y a eu des jets de projectiles, mais c'est surtout dans les divisions inférieures, dans le football amateur et même de jeunes, on voit de plus en plus d'agressions, alors principalement en France, on sait qu'en Suisse et également en Belgique, parfois c'est très tendu, et même dans le monde entier, il y a d'autres affaires. Là récemment en Ouganda par exemple, 9 arbitres qui ont été suspendus pour match truqué, on parle quand même de première division, alors vous allez me dire c'est que l'Ouganda, oui mais quand même. Et en fait, on a l'impression qu'au niveau mondial, il y a un grand problème. Et il y a de plus en plus de doutes. Et la VAR, qui était censée rectifier cela, n'aide pas. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo un système corruptif. Point d'interrogation. Parce que, normalement, l'arbitre, c'est le garant de l'intégrité du jeu. Et je tiens à le rappeler, c'est un métier qui est difficile, où ils ne sont pas protégés dans la plupart du temps. Et donc, je rends hommage aux arbitres. Parce que sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Donc, c'est nécessaire les arbitres, et il faut les respecter, les accompagner. Sauf problème, c'est qu'ils sont victimes d'un système où tout le monde se fiche. C'est-à-dire que le grand public s'en tape, ça fait pas d'audience, etc. Donc médiatiquement, on va pas donner accès. Il n'y a pas de syndicat des arbitres comme peut avoir la FIFPro, le syndicat des joueurs. Et en fait, c'est ultra opaque. Donc, c'est-à-dire que le système qui est censé garantir l'intégrité, qui est censé garantir l'équité, en fait, souffre d'un énorme problème de transparence et que tu as l'impression que dès qu'il y a une affaire, on l'enterre. Je vais vous donner quelques cas, et pourquoi on peut parler potentiellement de système corruptif, parce que vous allez voir que la corruption, c'est pas simplement de dire « oh, il a pris de l'argent, etc. » Parce que déjà, il faut le prouver. Hein. Ce qui est, on est d'accord, le plus compliqué, sauf quand il y a potentiellement des écoutes, mais ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que le système de l'arbitrage international, je vais parler d'arbitrage de Ligue des Champions et de Coupe du Monde, c'est-à-dire je ne vais pas parler de petits cas. Il y a énormément d'arbitres qui ont officié en Coupe du Monde, qui ont fait partie d'un système international d'exploitation sexuelle, de faveur et de chantage, parfois même sur mineurs, pour des désignations d'arbitres. Ça, je l'ai écrit depuis des années. J'ai fait des enquêtes au Costa Rica, Salvador, Haïti et tout. Et je vais le rappeler parce qu'en fait, ces gens-là, ce sont les mêmes qui vont décider des désignations des arbitres, des nouvelles règles, et qui vont parfois officier dans les plus grandes compétitions. Je tiens à rappeler avant toute chose qu'en Ligue des Champions, on a quand même un arbitre allemand qui a officié alors qu'il a déjà été condamné pour match truqué. Pour des sommes en plus ridicules, je crois que c'est 300-400 euros. Hein. La dignité n'était pas très chère visiblement à cette époque. Donc l'UEFA et la FIFA ne voient aucun problème. On va me dire que c'est la deuxième chance, bien évidemment. Donc dans ce qui est censé avoir la plus grande intégrité, on a quelqu'un qui a truqué des matchs, condamné pour cela, et derrière, le mec va pouvoir arbitrer les matchs en Ligue des Champions. Vous allez voir, il y a pire. C'est-à-dire que ce système que je décris, vous savez que j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur les abus sur mineurs en Haïti. Le vice-président de la fédération à l'époque, Rosny Grant, c'est le patron des arbitres. Il a été, suite à mes enquêtes, et nos enquêtes avec le Guardian, banni à vie du football par la FIFA et confirmé par le tribunal arbitral du sport, où j'ai témoigné. Mais il y a pire que ça. C'est-à-dire que Rosny Grant, non seulement il abusait des propres arbitres haïtiennes, toutes celles qui étaient promues au niveau international, c'est triste à dire, je vais pas vous faire un dessin. Mais le pire, c'est qu'il a prostitué des arbitres haïtiennes, et quand les mecs, donc les instructeurs FIFA d'arbitrage venaient, à l'hôtel. On a notamment l'arbitre mauricien, qui arbitre en Coupe du Monde, les cadeaux. On a surtout Ronald Gutiérrez, instructeur FIFA CONCACAF du Costa Rica. Et ce système-là, en fait, il a existé aussi ailleurs. C'est-à-dire que pendant très longtemps, CONCACAF, donc Amérique du Nord, Amérique centrale Caraïbes, pour les Gold Cup, pour les éliminatoires par exemple des jeunes, pour les éliminatoires Coupe du Monde, qualifications Jeux Olympiques, jeunes, tout ce que vous voulez, en fait c'est des désignations. À un moment donné, c'est le chantage sexuel. Et ça, j'en ai publié quantité, j'ai eu quantité d'arbitres d'Amérique latine, de la Caraïbe, d'Amérique du Nord. Ce système-là, il a basé évidemment sur Grant, sur Gutiérrez au Costa Rica, sachant que le numéro 2 de Gutiérrez, Patricia Miranda, elle faisait pareil avec les arbitres femmes au Costa Rica. Rodolfo Cibrian au Salvador, et on peut parler de Carlos Batres, par exemple, le guatémaltèque, je crois Victor Hugo Estrada, je crois que lui c'est Honduras, et tout ça s'est fait avec également une Canadienne et une Américaine qui étaient impliquées, parce qu'il n'y avait pas que des hommes, sous la surveillance de Brian Hall, le responsable de l'arbitrage CONCACAF. Lorsque je sors tout ça, donc il y a des enquêtes sur le Guardian, sur Josimar et tout, vous savez ce qui s'est passé? Non seulement on n'a ouvert aucune enquête, moi j'avais la fois au téléphone, non mais on va ouvrir. Parce que
Pourquoi je parle de ça et pourquoi je parle de système corruptif? Quand vous êtes capable d'accepter, vous êtes soi-disant garant de l'intégrité, et qu'en fait les promotions ne dépendent pas de votre niveau, mais de, excusez-moi, si vous donnez vos fesses ou pas, bah, à un moment donné, tu te poses des questions, parce que ces arbitres-là, on va me dire, ah c'est loin, non, non, c'est les mecs qui ont arbitré en Coupe du Monde, la Gold Cup, les éliminatoires des jeunes et tout. Donc c'est le plus haut niveau de l'arbitrage. Qu'est-ce qu'a fait la FIFA et la CONCACAF? Ah bah Gutiérrez du Costa Rica, allez, on va pas te prolonger ton contrat, mais on va rien dire à personne, allez discrètement, vas-y. Rodolfo Cibran, on est Salvador pareil, puis le mec qui revient, t'inquiète pas, par une autre porte. On a aussi un Jamaïcain qui a été impliqué. Et Brian Hall, quand même responsable de l'arbitrage CONCACAF à l'époque, bon, il est parti juste après la publication des enquêtes, quelques mois après. C'est-à-dire que, après tout ce que j'ai publié, la seule réponse qu'on a eue, c'est les mecs, on les a discrètement écartés. Et puis on va plus en parler. Ça, et donc ces affaires de on n'en parle plus, ça nous rappelle Brian Moreno. Alors ça, c'est une anecdote exceptionnelle. Lui, il est équatorien. Il a arbitré à la Coupe du Monde 2002, qui est peut-être l'une des Coupes du Monde les plus corrompues de l'histoire. Parce que la Corée du Sud, on en parle très peu. La Corée du Sud, en corruption footballistique, c'est exceptionnel. 2002, il y a ce huitième de finale face à l'Italie. Rouge pour Totti, enfin, un arbitrage, les Italiens se sont plaints. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ça fait polémique. Puis en demi-finale, c'était Moreno qui devait arbitrer les Sud-Coréens encore. Sauf que là, tout en haut à la FIFA, je crois que c'est Blatter lui-même qui a pris l'élection, il a dit bon, quelle connerie. Et il met Horstmeyer. Réaction Corée du Sud, scandalisé la Corée du Sud. Mais vous prenez pour qui, etc. C'est Moreno et tout. Donc on va être très clair. Pour que les Sud-Coréens, qui avaient déjà en huitième de finale Moreno avec un arbitrage, on va dire, très favorable, en demi-finale, c'était lui qui était prévu, ça veut dire qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à avoir l'arbitre qu'ils voulaient. Moreno, derrière, sera emmené suspendu en Équateur pour des affaires un peu scabreuses, et quelques années plus tard, sera retrouvé avec 6 kilos d'héroïne dans le slip, et fera un peu de prison pour trafic de drogue. Encore une fois, les garants de l'intégrité. Et ces systèmes absolument vomitifs, Monsieur Vautreau, qui était un ancien patron de l'arbitrage français, avait décrit ce qu'il expliquait, lui, les cadeaux. Il y avait pas mal de cadeaux qui étaient acceptés. Donc ça avait fait scandale à l'époque. Vous savez ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas ouvert d'enquête, parce qu'il n'y avait pas de corruption dans l'arbitrage français. Non, non, ni mondial. Hein. C'est Vautreau qui a dû démissionner derrière, ce qui a été évidemment pour lui très compliqué et tout. Dans l'arbitrage français, on a eu l'affaire Galetti. Il faut surtout pas en parler de l'affaire Galetti. Ah ouais. Le mec a pris 20 ans d'interdiction exercée avec mineur suite à mon enquête, parce qu'en fait, il envoyait des SMS et des messages sur Facebook, oui... Bon, voilà, en gros, je vais te vider, etc., content, et en échange, c'était notamment pour aider les jeunes arbitres, en Ile-de-France. Je rappelle qu'à l'époque, quand il y a eu les soupçons, pas d'article 40, rien, ni de la Fédé, ni de la Ligue d'Île-de-France, je rappelle que le patron de la Commission fédérale de l'arbitrage, c'est M. Éric Borghini aussi, très silencieux sur le sujet. Et puis il y a SoFoot qui avait publié une enquête par Christophe Glaisès, un excellent journaliste, que je salue. Il avait expliqué, dans le système FFF notamment de l'arbitrage, qu'en France, je vais répéter, en France, que ça n'a pas fait grand bruit. Il y avait les promotions canapé. C'est-à-dire que tu veux arbitrer en haut. Ah ben à un moment donné, t'as beau être hétérosexuel, c'est pas grave. C'est-à-dire que des gens, hommes, incitaient d'autres arbitres, plus jeunes hommes, à avoir des rapports avec eux, d'aller à l'hôtel avec eux, etc. Et d'entretenir cette espèce de liaison, très le terme que vous plaira. Certains ont dit oui. Ça se passait surtout entre 2005 et 2015, je dirais. Il y a eu une enquête, il y a eu quelque chose. Le problème que j'ai, c'est qu'à un moment donné, si tu acceptes ça, si un autre va t'arriver avec des cadeaux, quelle est ma garantie de me dire non, il y a de l'intégrité? Quand tu commences à accepter ça, quand tu fermes tout le temps ta bouche. Et pourquoi il la ferme, l'arbitre? Et je peux les comprendre. C'est que c'est un système. En France, c'est le système notamment Borghini, la Commission fédérale de l'arbitrage. Attention, je n'ai pas dit que Borghini était impliqué dans les autres trucs. Par contre, Borghini, il a ses gens autour de lui. C'est-à-dire que les différents opposants, ils sont plus là. Et beaucoup critiquent la manière dont l'arbitrage français a évolué, très fermé, etc. Et donc dans tout ce système-là, il ne faut pas oublier que l'arbitrage français, c'est aussi les copains, les notations. C'est-à-dire, ah là, on va noter certains mecs qui ont été sauvés des fois de Ligue 1 Ligue 2 de pas tomber, parce qu'en fait, allez, on va aider les copains, on va aider la caste quelque part. Donc il y a tout ce côté privilège, pas le droit de quasiment de l'ouvrir, c'est un système qui ne respecte aucun principe démocratique, où la Fédération française, évidemment, ne dit rien. Ces problèmes-là, j'imagine, existent ailleurs, pareil dans les désignations d'arbitres, c'est comme Coupe du Monde 2018, on a un arbitre qatari, sans doute par le fruit du hasard, qui va se retrouver arbitre central alors qu'il n'a jamais fait partie des listes d'arbitres centrales, il était venu comme arbitre de touche. Ça doit être un heureux hasard, évidemment, que le vice-président de la commission de l'arbitrage de la FIFA est qatari, et puis que Boussaka, qui est devenu le président, vous savez, l'ancien arbitre suisse, soit très très proche des Qataris. En fait, il y a plein d'heureux hasards, c'est comme l'affaire Negreira, vous savez, en Espagne, où tous les autres clubs, ils ont quasiment personne, il n'y avait que Séville, 2-3 clubs qui l'ont ouvert, les autres ils ont rien dit, et le Barça qui à un moment donné s'est justifié parce qu'ils voulaient arbitrer proprement, je sais pas quoi, mais ils ont justifié quand même, avec des factures, oui, mais en fait les factures c'était, on faisait des rapports sur l'arbitrage, et les autres arbitres. Non mais on peut tout faire avaler dans le football, c'est magnifique. Encore une fois, hein, c'est pas que contre le Barça, hein. C'est un système global. Donc on voit que c'est partout pareil. Donc derrière, on peut comprendre les gens qui disent, mais attendez, potentiellement, ils parlent de la corruption, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve, c'est triste hein, ce que je dis, de l'intégralité des gens qui gèrent l'arbitrage.
Tous les exemples que je vous ai donnés montrent très clairement qu'il y a une faillite au niveau moral, qu'il y a une faillite en termes de transparence, et que tout le monde s'en fiche. Parce qu'il n'y a pas de syndicat des joueurs, ça fait pas d'audience, personne ne veut toucher. Par contre, dès que tu commences à l'ouvrir, omerta, t'es complètement écarté. Et quand tu deviens trop gênant, on va t'écarter très discrètement. C'est ça le système de l'arbitrage international. Qui nous dit qu'il n'y en a pas certains qui vont parier. Peut-être pas sur les résultats, mais sur les cartons par exemple. Voir l'affaire Paqueta, liée au carton de Paqueta, ça existe aujourd'hui. Et donc, on a ce souci-là, avec aussi des patrons de l'arbitrage, comme, je ne vais pas parler d'Oscar Julián Ruiz, le Colombien, là, ce grand ami des petits-enfants de 12-13 ans, là, vous savez, qui a eu plein d'affaires, mais bon, quelques appuis politiques en Colombie. Tout le monde est au courant de l'affaire, hein. On en a parlé de multiples reprises. J'ai personnellement transmis le contact de la commission éthique de la FIFA à certaines victimes. Oscar Julián Ruiz, maintenant, retrouve un poste en Égypte. Tranquille. Instructeur FIFA, tout, aucun problème. Mais c'est vrai que j'avais oublié que la FIFA aimait bien ceux qui aiment bien les enfants. C'est vrai, j'avais oublié, je suis bête. C'est un système global. Et derrière, les arbitres, eux, ne sont pas protégés, ne sont pas vraiment contrôlés non plus. Alors, oui, leurs conditions sont meilleures. Aujourd'hui, ils obtiennent de véritables salaires, il y a un professionnalisme, tout ce que vous voulez. Mais quelle est la garantie que les gens peuvent avoir qu'il n'y ait pas de corruption? L'une des seules, c'est que aujourd'hui, ça coûte très cher. Et que les gens, en fait, ont peur parce que c'est pas très discret. Donc, on va truquer notamment des plus petits matchs, notamment avec des joueurs et tout ça, on en a parlé. Je viens de publier une enquête au Burundi, première division. Aujourd'hui, on truque des matchs entre 100 et 200 $, profitant de la précarité, etc. Où aussi des arbitres sont impliqués. Pour ça que je vous ai parlé de l'Ouganda. Il y a 9 arbitres, là, il y a quelques mois. Hein. 9 arbitres qui ont été suspendus pour match truqué. Je rappelle que le directeur, l'ancien patron de l'arbitrage tunisien, suite à mes enquêtes sur les matchs truqués par suspects d'un club de D1 tunisien Bengarten, a été mis en examen aussi. Donc vous voyez à quel point le fléau est mondial et à quel point il faut rien dire. Donc l'hystérisation, elle est terrible parce que malheureusement, ça donne un mauvais exemple pour tous les gamins. Je rappelle que les entraîneurs sont des éducateurs et que les dirigeants doivent se contenir. Et que surtout, on va jamais au fond des dossiers, donc on va simplement se contenter de phrases. Mais aujourd'hui, quand tu vois certaines désignations d'arbitres, certaines désignations à la VAR, certains conflits d'intérêts, ce que je ne comprends pas, c'est que personne n'ouvre le dossier. Alors, j'ai pas les moyens aujourd'hui. C'est pour ça que j'incite tous les arbitres, pas qu'en France, etc., restez pas. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas respectés, même plus bas, qui pourraient monter, mais en fait ils sont pas mis avec tel mec de la commission régionale, etc. Et des fois en fait on va même passer derrière les arbitres, derrière leur rapport pour protéger tel ou tel club, tel ou tel dirigeant. Donc on sape l'autorité de l'arbitre, celui qui est en théorie garant de l'intégrité du jeu. Comme je le dis, les très gros matchs, c'est dur de corrompre les arbitres. Aujourd'hui ils sont très bien payés, ça coûterait trop cher et tout. Et un autre point, c'est très dur de prouver les choses, parce qu'à moins que tu aies des écoutes téléphoniques, comment tu veux prouver que tel mec a donné tel argent et les caméras, enfin, c'est quasiment impossible à prouver. Après, il y a des potentiels, on peut faire du renseignement humain et tout. Je vous le mets au parfum. Personne ne veut vraiment avancer à ce sujet-là. Donc je suis pas là pour dire que non, les matchs sont corrompus, etc. Il y a des histoires de conflits d'intérêts réels, notamment des désignations de VAR, principalement en France, mais pas que. Par contre, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est désignation et le système même de l'arbitrage, il a exclu toute voix dissonante, toute voix, on va dire, qui veut un peu d'opposition et qui essaye de faire avancer la profession pour faire avancer une caste. Et c'est là où on remarque que vous prenez les dirigeants des clubs et les dirigeants de l'arbitrage, c'est pareil, et je vous pose juste cette question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut décemment avoir confiance en eux? Bref, c'est pour ça que je remets toutes les enquêtes que j'ai réalisées depuis des années, parce que ça ne fait pas vraiment parler, les gens s'en foutent un petit peu, mais au final, les premières victimes de ce système pernicieux de l'arbitrage, ce sont bien souvent les arbitres eux-mêmes. Sur ce, keep the faith.